C'est Jacques Chirac qui vient d'être élu président de la République, 52,2%. Vous avez décidé de me confier la plus haute charge de l'État. Jacques Chirac est élu président de la République avec 82,1% des voix. J'aurai besoin de vous pour conduire la République et pour défendre ses valeurs. Vive la République et vive la France! Pas une minute. Je n'ai cessé d'agir pour servir cette France magnifique. Cette France que j'aime autant que je vous aime. Nous sommes le jeudi 26 septembre 2019. Jacques Chirac est mort. C'est une édition spéciale de Quotidien. On continue notre édition spéciale avec une partie de l'équipe ici et d'éminents journalistes, Raphaël Baquet, qui est grand reporter au Monde. Laurent Guimier, montrez votre livre parce que vous me l'avez pris tout à l'heure, qui sort dans quelques jours. Vous étiez à Europe 1, directeur d'Europe 1 et de France Info. Michel Fil, vous êtes à France Télé. Et puis on verra tout à l'heure cette séquence dingue avec lui, cette séquence culte à l'hebdo de Canal+. C'est pour ça que je suis venu, vous savez bien. Ouais. David Revaud-Dallon, vous êtes rédac-chef politique au JDD. Et Ludovic Vigogne, vous êtes à l'Opinion, journaliste politique à l'Opinion. Alors, son plus gros ratage, est-ce que c'est ça? Mes chers compatriotes, après consultation du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est ça. Ah bah c'est une un grande de première. loin. Ouais, de loin. Tu as une majorité au Parlement, tu dissous l'Assemblée et tu perds ta majorité. C'est voilà, c'est un truc dans les manuels scolaires. Je crois qu'à l'époque, donc on est le 27 mai 97, vous êtes convoqué à l'Élysée. Et qui vous reçoit? Dominique de Villepin, et je me souviens très bien que Dominique de Villepin me fait tout un développement sur la dissolution, et je trouve ça tellement absurde que je n'y crois pas. Et j'ai fait un ratage, ce qu'on appelle un ratage en journalisme, c'est-à-dire que j'ai fait un papier, j'aurais dû faire la une, évidemment, en disant l'Élysée songe à dissoudre, et j'ai trouvé ça tellement dingue, tellement irrationnel, que j'ai fait un papier dans lequel c'était mis à une place, qui ne montrait pas que c'était exceptionnel. Et donc vraiment, je me suis trompée, et ça c'est une leçon en journalisme, il ne faut pas croire à la rationalité supérieure des responsables politiques. Ils peuvent parfois faire des choses tout à fait irrationnelles. C'est ce jour-là. Et de Chirac, parce que c'est quand même lui qui a pris la décision aussi. Michel Field, nous sommes le 21 janvier 95, vous présentez l'hebdo sur Canal+, et vous invitez donc Jacques Chirac. On va voir la séquence marrante de votre échange, mais juste, est-ce que vous pouvez raconter l'histoire, recontextualiser? Oui, d'abord il est au creux de la vague. Mais au creux de sa campagne. Mais vous pouvez pas imaginer quand on prépare l'émission, on va le voir dans son QG, c'était le château de la Belle au Bois dormant. Il y avait deux vieilles secrétaires, il y avait Claude Chirac, il y avait Jean-Michel Goudard. Personne n'y croit. Point barre. Il est seul de chez seul. Et il accepte notre invitation d'abord parce que personne ne l'invite nulle part, donc j'avais pas beaucoup de mérite. Qu'on avait fait un cercle de minuit l'année d'avant où il s'était révélé extrêmement passionné par les arts premiers et tout, donc ça l'avait valorisé. Il est quoi dans la tête des gens à l'époque? Il est has-been. Totalement. Maire de Paris et has-been. Et donc, je pense qu'il arrive totalement décontracté à cette émission parce qu'il n'a plus rien à perdre. Et vous aussi? Et moi aussi, parce que j'étais entouré de jeunes comme ici, mais qui participaient. C'était une émission forum, donc je savais qu'on allait passer un bon moment. J'imaginais pas que ce serait un moment comme ça. Réfléchissez 2 minutes. C'est pas excessif. Merci. Ouais. Vous me dites, au fond, vous n'avez pas, hein? Non. Parce que 2 minutes, c'est à peu près le temps qu'il m'a fallu pour lire votre livre. Alors, s'il vous plaît. Oui, je sais bien, malheureusement. J'avais pas mis... Dans celui que je vous ai envoyé, j'ai pas mis les images à colorier. Je suis désolé. Désolé. Elle lui a fait du bien, cette émission. Vous en rappelez, vous? Oui, bien sûr, mythique. Elle lui a fait un bien fou pour la...
Deux raisons. sympathie. La première, c'est que c'est la première fois qu'on le voyait souriant, décontracté, capable de ce qu'on n'appelait pas encore des punchlines, mais ça, on ne l'avait jamais vu comme ça. Et puis, le hasard a voulu que l'émission qui était diffusée sur Canal le samedi soir précède d'un jour le premier sondage du JDD qui le montait en... Voilà, qui avait arrêté la chute inexorable et la remontada commençait. Et donc moi j'ai toujours été associé dans la remontada. En fait. Voilà, dans la Chiraquie, j'ai toujours été comme le talisman parce qu'ils sont dans la pensée magique, associé au fait qu'on avait enrayé la chute. L'émission y était évidemment pour rien. Oui, parce que dans les 3 semaines qui ont suivi, la remontada s'est vraiment enclenchée. Il y a eu le fameux meeting de février 95, 17 février, donc quelques jours après, où là, les courbes se sont croisées, 15 000 personnes à la porte de Versailles, et c'est parti, et Chirac est passé devant. On a des souvenirs avec Laurent incroyables de sa solitude. On était tous les deux à Europe. Toi, tu étais jeune stagiaire, moi, je commençais quasiment. Je suivais Chirac parce qu'à l'époque, il était tellement has-been qu'on mettait les stagiaires. Mais non, mais c'est ça. On était en baladurisation totale. Tous les médias jouaient baladure. Moi, je reçois Chirac à Découverte. C'était quand même une grande émission, 18h, 20h Europe 1. Le mec, l'ancien président attend seul sur le canapé. Il n'y a pas un dirigeant de la station qui vient le voir et le saluer. On est allé le chercher, il était avec Sœur Emmanuel, tu te souviens, dans l'émission et tout, il était déchaîné. Et entre les deux tours, quand il est revenu, curieusement, tout l'état-major du groupe Lagardère était là parce que il avait des chances de devenir président. Mais la séquence de Michel, elle est d'autant plus culte que Chirac, c'était quelqu'un qui n'improvisait jamais, qui se laissait jamais aller, notamment parce que sa fille Claude lui interdisait de le faire. Et récemment encore, Christine Albanel, qui a été sa plume à l'Élysée lors du premier septennat, me racontait que Chirac faisait lui-même les photocopies de ses discours qu'il allait prononcer, parce qu'il y avait tellement peur que si c'était quelqu'un d'autre qui lui faisait et qui manque une page, il ne saurait pas improviser. Donc il préférait les faire lui-même pour être sûr qu'il y aurait la totalité du discours. Ça montre qu'il était doué, qu'il avait de la répartie. Et puis c'est vrai que cette image de sympathie, c'est ça. Vous citiez la remontada, l'inversion des courbes, c'est ça. Dans les 3 mois, Balladur va multiplier les images où on le voit engoncé, très grand bourgeois. On le voit, cette fameuse image dans le métro. Où ça réussit jamais le métro. Et voilà. et finalement, ça rappelle cette loi d'airain politique qui veut que rien ne se passe jamais comme prévu. Les Guignols ont joué un rôle essentiel aussi. Compagnons, mangez des pommes! Monsieur Chirac, s'il vous plaît, je vous en prie, ce n'est pas un meeting, s'il vous plaît. Oui, mais putain, j'ai une patate en ce moment, moi. Je les bouffais tous, j'ai la niaque inouïe. Oui. Donc revenons à votre programme. Tout le monde dit que c'est un peu anachronique, un peu démago, pour dire le mot. Non, c'est pas démago, c'est y en a pour tous les goûts, quoi. Un patchwork. Un peu comme un buffet campagnard. Il y a de tout en grande quantité pour tout le monde. Chacun prend ce qu'il aime autant qu'il veut. C'est ça mon programme. Buffet campagnard, formule jusqu'à peu plus. On retourne rue de Tournon. Asdine, tu as rencontré Bruno Gassio tout à l'heure. C'était un des auteurs des Guignols. Ben oui, justement, avec cette question, est-ce que les Guignols ont vraiment permis à Jacques Chirac d'être président de la République ? Certains commentateurs politiques très sérieux l'avaient dit à l'époque, donc on en a parlé avec Bruno Gassio, l'un des auteurs des Guignols. Donc, en apprenant la mort de Jacques Chirac, vous avez fait un post sur Facebook. Oui. Vous avez notamment dit « Il me sera reproché toute ma vie d'avoir fait lire Jacques Chirac ». On vous le dit souvent, ça, vraiment ça ? Alors, pas que moi, avec Benoît Delépine et Jean-François Alain, on était 3 quand même co-responsables à 33%. À chaque fois. Oui, mais en 95, vous avez fait élire Jacques Chirac. On vous dit vraiment ça. Alors, vous l'avez fait élire. Vous les Guignols, quoi. Oui. Comme si 3 abrutis dans un bureau pouvaient faire élire un président de la République française. On l'a pas rendu sympathique. Il était sympathique. Compagnons, mangez des pommes! Je poutre sur on. L'ordinateur me fait un sourire, il me dit bonjour. Je parle là-dedans, Jacques. Ah oui, on peut aussi enregistrer des voix avec, hein. J'ai scanné la voix de maman. Super menteur, mais vous avez quelque chose à voir dans cette affaire? Non, je viens vous présenter mon remplaçant. Vous avez quelque part accompagné Chirac, ou alors il vous a aussi accompagné durant une partie de votre vie. C'est vrai qu'on a du mal. Écoute, je vais dire une connerie, ça vous le passerez jamais. Il m'a fait gagner ma vie pendant 16 ans, très honnêtement. Et là, au moment où je commence une pièce de théâtre, il meurt. Et il me pourrit ma com, puisque vous ne me parlez que de la mort de Chirac. Ce mec fait partie de ma vie et de ma carrière. Ben, je l'aime quand même si ça pourrit ma com. Mais est-ce que vous pouvez nous redire ou relire ce que vous avez
écrit à toute fin de votre message, vous vous souvenez? Le Chi est mort, vive le Chi. Amen. Merci Bruno Gassio et merci Asdine. Raphaël, David, est-ce que les Guignols ont fait gagner Jacques Chirac? En tout cas, je peux vous dire que Claude Chirac avait enregistré, à l'époque c'était encore des grosses cassettes vidéo, elle avait enregistré tous les Guignols effectivement pour réconforter Chirac. Mais c'est vrai que les Guignols traduisaient... Il le voyait. Bien sûr, il le voyait, il connaissait ça par cœur, il trouvait ça évidemment très bien. Et les Guignols traduisaient la réalité parce que non seulement on voyait Chirac manger des pommes, mais on voyait aussi Chirac dire « Ah, ça va très bien avec Balladur, c'est un ami de 30 ans » et il se retournait et son dos était lardé de coups de couteau. Oui. Et donc là, évidemment, c'était une espèce de décryptage pour tout le monde de ce qui se passait voilà, dans la réalité politique. Oui, c'est vrai que ça cristallisait finalement ce côté à la fois sympathique et victime d'une trahison politique assez effroyable, puisque l'homme qu'il avait installé à Matignon pour lui chauffer la place était en train de la lui piquer. Il y avait son boulot dans 2 ans, souvenez-vous, voilà, que Balladur était en train de lui piquer. En revanche, les autres images que vous avez montrées, Super Menteur, je crois que là, pour le coup, c'était nettement moins sympathique. Ça lui a beaucoup nuit. Ça, c'était l'époque des affaires, de la mairie de Paris, du financement du RPR. Et là, pour le coup, je crois qu'il appréciait beaucoup moins cette marionnette-là. Le moment de vérité, ça vient. On a rencontré tout à l'heure un très proche de Jacques Chirac, un homme qui le connaît très bien, c'est Jean-Louis Debré. Ouais, il a été conseiller de Jacques Chirac, ministre de Jacques Chirac, nommé à la tête du Conseil constitutionnel par Jacques Chirac, mais surtout le meilleur ami de l'ancien président depuis 53 ans. Jean-Louis Debré a accepté de nous raconter son Jacques Chirac à lui. Jacques Chirac, c'était votre ami? Oui. C'est avec lui que vous avez fait votre carrière politique aussi? J'avais pour lui une très grande affection depuis 53 ans. Vous savez, la fidélité et l'amitié en politique, ça existe. À tous mes anniversaires, je dînais avec Chirac et mes enfants, qui étaient président de la République, Premier ministre. Un jour, il y a un journaliste qui vient le voir et qui dit « Monsieur le Président, vous faites du sport ?» Je regarde Chirac et il répond « Oui, je fais du sport. Des barres parallèles. » Et il ajoute un bar rive droite, un bar rive gauche. Il y a votre sonnette portable qui sonne. C'est la Marseillaise. Bah oui. C'est quoi la Marseillaise? Ça veut dire quoi? La Marseillaise, c'est les gens plutôt de droite. C'est tous les députés de droite. Et si c'est international, ce sont des députés de gauche. Et alors là, il y a plus la Marseillaise qui a sonné aujourd'hui? Les deux. Quand on regarde les hommages aujourd'hui, on a vu des tweets de Marine Le Pen comme des tweets de Jean-Luc Mélenchon qui lui rendent hommage à Jacques Chirac. Vous comprenez ça? Je comprends que pour ces gens-là, c'est un acte politique. Jacques Chirac, et j'en lui en suis gré, toute sa vie politique nous a mis en garde contre toute évolution vers des idées extrémistes. On oublie trop qu'il s'est opposé à l'intervention américaine en Irak, il n'a pas associé la France. L'Irak ne représente pas aujourd'hui une menace immédiate telle qu'elle justifie une guerre immédiate. Je me souviens aussi, lorsque il est allé à Johannesburg et qu'il a alerté l'ensemble des chefs d'État sur le réchauffement climatique. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Mais alors, Jacques Chirac, c'est aussi le bruit et l'odeur. Vous vous rappelez de cette fameuse phrase? Oui, oui. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur... Et je pense que la phrase était malvenue, mais voilà. Pour moi, c'était tellement pas l'image de Chirac. Est-ce qu'il y a une autre anecdote qui vous vient à l'esprit quand on vous dit Jacques Chirac? Alors nous sommes en décembre 94 à l'île de la Réunion. Donc avant la présidentielle de 95. Oui, et je lui dis à ce moment, il se retourne vers moi et me dit, qu'est-ce que tu vas faire si je ne suis pas élu? Si je ne suis pas élu, on va ouvrir une agence de voyage, tu vas la tenir et moi je voyagerai. et c'est ça, Chirac. Ça, ce sont nos chefs d'avant. Ouais. Qui est parti, l'autre est parti, Chirac. Je sais un nombre de fois où il est venu dans mon département de l'Eure. Et là, il me dit, après la réunion ou après la manifestation, tu me trouves un petit bistrot. Et alors, on va dîner tous les deux. La dernière fois que, pas très long, j'ai déjeuné avec lui,
Il m'a dit on va déjeuner tous les deux. J'ai faim. Il a commencé par un boudin noir, Oui. après une andouillette, 6 escargots et un foie de veau. Ok. D'accord. C'était ça aussi, Jacques Chirac. C'est ça. Qui a déjà déjeuné avec lui? Moi, la première fois il m'a invité à l'hôtel de ville, c'était une potée auvergnate à midi, je te dis pas. Et il en a bouffé les 2 tiers tout seul, quoi. Non, mais il avait un côté gargantuesque, bon vivant et... Oui, c'était pas très healthy. On verra ça tout à l'heure avec le Salon de l'Agriculture. On retournera en Corrèze. Quotidien continue tout de suite. Quotidien spécial Chirac avec Raphaël Baquet, Michel Field, Laurent Guimier, je le regarde pas, je fais de tête, David Revaudalon et Ludovic Vigogne. Il est fort. Il y a un moment important avec Jacques Chirac, c'est son discours à Johannesburg et on est en 2002. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le XXIe siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie. Vous y êtes, Raphaël Baquet? Vous êtes l'envoyé spécial du Oui, Monde. et en fait, ce qui se passe en coulisses, c'est que Nicolas Hulot, déjà lui, est allé plaider la cause, effectivement, de l'écologie et de l'environnement auprès... C'est Nicolas Hulot qui a écrit le discours? Non, mais ça a été fait vraiment en concertation très nettement avec lui. Greta Thunberg n'y est pas. Hein. Greta Thunberg n'est pas encore née. Et en tout cas... Elle dit la même chose. Et Jacques Chirac voilà, prononce ce discours. Alors, c'est un discours. Du point de vue des actions, il y a eu la charte de l'environnement, il y a eu le principe de précaution qui a été instauré, qui a été très controversé d'ailleurs, et très débattu parce que les scientifiques ne sont pas toujours pour ce principe de précaution qui d'une certaine façon bloque la recherche. Mais voilà, ça a été un discours important et en même temps par rapport aux actions qui sont en cours aujourd'hui, on est au tout début de la prise de conscience de l'environnement. Il a dit lui-même à la fin de ce sommet... certes, il n'y a pas grand-chose dans les textes, mais la prise de conscience a commencé là. Et que c'est quand même le président d'une des 5 plus grandes puissances mondiales qui prononce un discours très fort où il entre dans les détails. Il parle du nuage brun, il parle de la disparition des îles. Enfin, tous les items qui sont aujourd'hui au cœur de la préoccupation. C'est un très bon discours et qui a été important. Il a été important ici en France ou dans le monde entier? Non, il a été important dans le monde entier et symboliquement, si vous voulez, il a marqué effectivement une prise de conscience. Ensuite, si vous voulez, les actions ont été très longues et très lentes à se mettre en place. De manière générale, on parlait de la guerre en Irak, on a parlé du Veldiv, on parle de l'environnement. C'était 3 grands discours. Et finalement, les choses dont on se souvient le plus de Jacques Chirac, ce sont des grands discours et des grands symboles. En termes de réforme, en termes d'action publique, sur les 12 ans qu'ont duré ces 2 mandats, et on peut retirer 5 ans de cohabitation, c'est beaucoup plus. Et un éloge extraordinaire à François Mitterrand, son prédécesseur. Et il a vraiment... Alors, avec lequel les relations politiques ont été extrêmement tendues pendant plus de 10 ans. Et vraiment, son hommage était remarquable, quoi. On vous a demandé de choisir une image de Jacques Chirac, donc on va y aller. On commence par qui? David Revaudalon, vous avez choisi quoi? Moi, j'ai choisi une image que vous avez d'ailleurs diffusée. Ah, celle du début. C'est la joie, la liesse de l'homme le soir de l'élection. Il y a ces images en voiture, il y a aussi toutes ces images à l'hôtel de ville. On sent vraiment qu'il est totalement euphorique, gagné par vraiment une espèce d'hystérie, de joie hystérique. Et c'est l'aboutissement d'abord d'une stratégie de conquête politique assez impressionnante. Je ne refais pas le film ici, mais 20 ans. La création du RPR, la trahison de Giscard, la conquête de la mairie de Paris, les cohabitations, etc. Donc quelque part, c'est une apothéose. Et puis c'est aussi, on vient de le dire, le début de la fin et de 12 ans de règne qui vont être extrêmement compliqués pour lui. Une élection compliquée face à Édouard Balladur, une réélection encore plus compliquée face à Jean-Marie Le Pen, et puis une fin de quinquennat, une fin de mandat qui sera un petit peu dépressive sur le plan politique. Donc voilà, je pense que ce moment, c'est l'apothéose, c'est le point d'orgue de sa trajectoire politique. Votre image, Ludovic? Moi, c'est la... Ah bah alors, on va la voir. On la voit ou ça dit de tir à tout? Numéro 11. On s'en lasse pas. Ah non.
Non, mais c'est une séquence absolument géniale. Alors, on voit quel escroc, hein, il connaît absolument rien, il va exploiter ça jusqu'au bout de la corde. Mais il le fait bien. Et il le fait très bien. Et il faut se souvenir quand même qu'un an avant, ça avait été la dissolution. Vraiment, Chirac, tout le monde disait il est mort, il est cuit, il ne sera jamais réélu en 2002, il est très impopulaire. Coupe du Monde. Et puis la Coupe du Monde, il surfe dessus comme un malade et puis il va renaître de ses cendres. Sans connaître les joueurs. Voilà, c'est un talent. Un talent. Votre image, Raphaël? Moi, c'est une photo de Derek Hudson qu'il avait prise pour Le Monde. C'est Chirac à la fin de sa vie. J'aime beaucoup de cette photo parce que Chirac a été un bel homme. Il a eu la chance d'être très beau. Et en fait, c'est juste avant qu'il ne quitte le pouvoir. Et il a été beau, et là, on le voit vieillissant, la peau marquée. Et puis, dans ce regard, il y a une forme d'interrogation sur... Est-ce qu'au fond, tout cela avait un sens? Est-ce que j'ai réussi? Il faut bien voir que cette vie tumultueuse, cette cavalcade éternelle vers la politique, elle a laissé quand même beaucoup de blessures. Hein. Ses 2 filles, sa femme, ça a été quand même une vie dure aussi. Et vous savez ce qu'il avait en tête, dans la tête? Est-ce que vous pensez, comment il regarde son propre bilan? En tout cas... il y a quoi dans les yeux pour de vrai? Il a toujours eu cette interrogation sur est-ce que tout ça pour ça? Est-ce que ça valait la peine? Est-ce que j'ai été un bon président? Très souvent, il s'est senti d'ailleurs dominé, notamment par François Mitterrand. Un bon père, il a su assez vite que ça avait été difficile puisque sa fille Laurence est tombée gravement malade et il s'en sentait responsable. Donc c'est vrai que c'est vraiment l'image d'un homme de pouvoir qui, à la fin, pèse dans la balance son ambition et son appétit et puis la réalité de sa vie. L'image de Michel Field, c'est le cercle de minuit. On regarde l'extrait. D'où vous vient cette sorte d'attirance pour ce domaine-là de la culture? Oh, c'est très ancien. C'est depuis que je suis enfant que j'ai été attiré à la fois par les arts de l'Extrême-Orient et par ceux de la période précolombienne. Et comme il y avait beaucoup de monde sur le précolombien, je me suis intéressé en particulier à l'art des Antilles. Pourquoi cette image? Parce que ça a été, pour beaucoup, et moi le premier, une vraie révélation. Chirac s'était construit une image de soudard, de cow-boy affalé sur le canapé, Corona à la main, se regardant des westerns. Et on a découvert, peu de gens le savaient, quelqu'un d'une érudition absolument incroyable sur les arts premiers, sur les fameux taïnos dont les guignols vont s'emparer après pour le caricaturer, parce que les couteaux derrière, c'était lié à ces tribus primitives. Et du coup... Ça éclaire l'homme qui était très secret. Et un jour, il m'avait confié « Qu'est-ce que ça m'a aidé de passer pour un con ?» Et donc, il y avait une sorte de stratégie. Et c'est d'ailleurs, je pense, pour ça qu'il en a tué autant. C'est-à-dire tous ses proches le sous-estimaient perpétuellement. Et c'est eux qui... Et pigne. Mais ça n'avait rien de personnel, comme on dit dans les films de mafieux, quoi. Boum, boum. Une image que vous avez choisie, c'est Simone Veil, Laurent Guimier. Oui, Simone Veil et Jacques Chirac, d'abord parce que je trouve la photo belle. Celle aussi d'une époque où une ministre de la Santé et un Premier ministre fumaient une clope avant une conférence de presse. C'est quand même assez incroyable. Et puis c'est juste avant le vote qui autorise l'interruption volontaire de grossesse. Ça a été un débat cornélien dans la majorité de l'époque, on s'en souvient, y compris pour Jacques Chirac, qui était plutôt contre au début, qui disait c'est des affaires de bonnes femmes, ça doit rester entre elles. Et puis finalement, Giscard a imposé cette réforme et il a été le premier avocat de cette réforme. Il a compris que la société changeait et qu'une fois que les choses étaient parties, il fallait que cette réforme passe. Et Simone Veil l'a dit. Il n'était pas très convaincu au début, mais après, il a fait beaucoup sur cette C'était quelqu'un d'assez libéral sur le plan sociétal, puisqu'il y a eu l'avortement et bien sûr la peine de mort dont il était... Et il a 42 ans à l'époque. Hein. Donc un quadragénaire qui est tout en haut, finalement, c'est déjà arrivé. Et puis moi, il y a une non-photo que je voudrais juste évoquer, c'est... Tu parlais, Raphaël, de sa fille Laurence qui a été malade et ça a été quand même, je pense, le grand drame de sa vie. Et il y a un épisode où il est en pleine campagne électorale, Laurence est hospitalisée, elle va extrêmement mal et elle n'accepte de se nourrir qu'avec son père. Et Chirac fait sa campagne comme il la faisait, c'est-à-dire 500 bornes par jour en bagnole, etc. et revient tous les soirs dans le plus grand secret au chevet de sa fille. Et ça... Je trouve que d'abord, on dit beaucoup, dans une époque où on dit beaucoup de mal des politiques, il y a cet aspect-là des politiques qu'il ne faut jamais sous-estimer. Et ça en dit long aussi sur l'homme. Rien n'y paraissait et derrière, il y avait ça, quoi.
Alors on le disait tout à l'heure en début d'émission, Jacques Chirac est le premier président à avoir été suivi par des caméras de télévision quasiment tout le temps, grâce notamment à des moyens techniques de plus en plus légers. Ça a permis à nos équipes de le suivre quotidiennement sur la fin de son mandat et bien après. Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour. Et notamment au Salon de l'Agriculture. Je ne bois que de la bière. D'ailleurs, quand je vais au restaurant, on ne me demande même pas ce que je veux boire, on m'amène tout de suite une bouteille de bière. Et il mettait ses menaces à exécution à 8h du mat. À votre santé. Merci. Et c'est ainsi qu'on lui souhaitait régulièrement son anniversaire, ou en tout cas on essayait. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Bon anniversaire. Merci. Qu'est-ce que vous avez eu comme cadeau? C'est gentil. C'est pour vous, Ah, merci, ça c'est gentil. pour votre collection. Ah, oui, de Bruxelles, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais il y a une séquence qui va devenir culte. Nous sommes le 9 juin 2009 et il y a 10 ans donc, une équipe du Petit Journal se rend ici en Corrèze, à Saran, au vernissage de l'exposition de céramique chinoise au musée du président Jacques Chirac, donc en Corrèze. Et voici les 3 stars du vernissage. François Hollande, alors député, Bernadette Chirac, super en forme, à crier partout. Et sur tout le monde. Monsieur Vieux-Jard, Madame Marie-France Bellecour, Madame Bellecour est demandée. Ça, c'est pas intéressant pour la télé. Et enfin Jacques Chirac en petit coloron et avec qui nous avons parlé céramique. Extraordinaire cette pièce. Voilà. Mais nous avons été témoins d'un moment de vie des Chirac, d'une séquence devenue culte avec la députée socialiste Sophie Dessus, disparue elle aussi. Ce moment de vie, comme on l'avait appelé, on a voulu le revoir. C'est Bernadette Chirac qui doit faire le premier discours. Jacques Chirac s'assoit derrière et aperçoit une demoiselle qui n'a pas de place assise. Lui, très poli, insiste pour l'avoir à côté de lui. Vous surveillez la garde du corps. Ah, si, à mon âge. En vérité, il la connaît très bien. Mais oui. Bien. Et le discours de Bernadette commence devant un Jacques plus galant que fasciné par le discours de sa femme. Mesdames et messieurs les élus, mes chers collègues, quelquefois disent « Ah, ben je ne l'avais pas su, si je l'avais su, je serais venu pour cet événement unique. » Alors on va revoir ce moment, l'image du moment où Jacques Chirac se fait gauler par Bernadette. Pour cet événement unique. Gaulé. Cette image est devenue culte, mais on a tendance à oublier que la Dream Team s'est revue 2 ans plus tard. 2 ans plus tard, donc on prend les mêmes et on recommence. Jacques Chirac et sa bouche à l'envers est là. Bernadette Chirac, de bonne humeur, comme d'hab. Vous pouvez dégager un peu la piste. François Hollande, et voilà donc Sophie Dessus, la numéro 2 du département, qui avait prévenu en arrivant, cette fois-ci, il sera sage. Oui, mais monsieur Chirac se tiendra bien cette fois-ci. Je vais lui dire d'être sage. Bonjour. Et on a eu l'impression de revivre la même scène. Avant le discours, Jacques Chirac qui insiste pour qu'elle soit assise à côté de lui. Madame Chirac, là. Là, je laisse Madame Chirac. Madame Chirac, on va l'encadrer tous les deux. On est en dessous tous les deux. Bernadette qui check les micros à coups de poing et de stylo. Le discours commence et c'est reparti. On sent vraiment que l'humour corrézien passe en premier. Et Madame Sophie Dessus, vice-présidente chargée de la culture, de permettre aux... Donc c'est un cadeau de bon augure pour exaucer les vœux de celui qui va le recevoir. Je peux peut-être le Et piquer, celui-ci l'offrir. porte en plus Là, les recherches que vous voulez faire, là, il n'y a pas de cortège, une petite... Est-ce que vous voulez faire un commentaire sur ces images? Oui, je veux bien. C'est le Chirac assez décontracté, sympathique. Ah oui, c'est celui qui a très fait, décontracté, qui a oui. fait sa Et c'est- popularité. Et
ce que les Français ont toujours vu à travers lui, en fait. Par exemple, on se souvient tous, ça a été dit à l'époque et subliminalement, mais quand Lady Di meurt en 97, Jacques Chirac est introuvable cette nuit-là, ça se passe dans la nuit de samedi à dimanche, personne ne sait où il est, on ne peut pas l'annoncer officiellement, tout ça, et très vite tout le monde saura que, en fait, il est chez sa maîtresse de l'époque. Et donc tout le monde savait très bien que Chirac avait, était un homme à femme. Avec ce côté. Je voudrais quand même rétablir les choses, parce que la pauvre, c'est pas le cas de Sophie Dessus. Je crois que même Bernadette Chirac avait eu cette expression autour de mon mari, les femmes, ça galopait, avait-elle indiqué. Le petit cul, Willy Papa. Sans transition. Aujourd'hui, dans le petit cul, Jacques Chirac et les stars, Bardot, Gainsbourg, Dalida, Brassens, Michael Jackson, Aznavour. Il les a toutes croisées. Sa rencontre la plus marquante, c'est sûrement celle avec Madonna. And I would just like to say that it is a great privilege to be here in Paris to do a concert for so many people. Nous sommes en 1987. Madonna est de passage à Paris pour sa première tournée mondiale, reçue en mégastar à la mairie de Paris par Jacques Chirac. Je voudrais remercier Madonna. Parce que c'est vraiment chic, c'est vraiment sympa de sa part. Puis gros bisous le nez dans les cheveux. Quelques heures plus tard, un immense concert au Parc de Sceaux où elle jettera sa culotte dans la foule. Et selon la légende, c'est Jacques Chirac, présent ce soir-là, qui l'aurait attrapée. Une fois président, Jacques Chirac recevra le tout Hollywood sous les dorures de l'Élysée, Clint Eastwood, mais aussi Steven Spielberg. Nous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Il rencontrera Paul Newman qu'il sera tout fier de présenter aux enfants qu'il rend visite. Voilà les enfants, vous avez là monsieur Paul Newman, vous voyez? Bonjour. Hein? Alors, voilà. Voilà. En 1996, il est reçu en grande pompe à la Maison Blanche par Bill Clinton. Michael Douglas est de la partie. Bill dira à Jacques « Do you know Michael ?» et Jacques répondra. En 1997, c'est l'événement quand Jacques Chirac descend sur la croisette pour la 50e édition du Festival de Cannes. Il pose à côté de la présidente du jury, Isabelle Adjani, et son superbe appareil jetable. Clic-clac, c'est dans la boîte. Au déjeuner, Chirac se retrouve en sandwich entre la présidente du jury et l'actrice Gongli, et on sent que le plan de table lui plaît beaucoup. I am a very, very, very lucky man. Alors parmi toutes ces célébrités, le plus grand fan de Jacques Chirac, c'était bien sûr Johnny. J'aimerais dédier cette chanson à Jacques Chirac. Nous avons tous en nous quelque chose de Jacques Chirac. Jacques Chirac aussi est fan de Johnny. Il lui remettra même la Légion d'honneur. Et pour l'occasion, le rocker avait laissé sa veste en cuir à la maison. Mon cher Johnny, pour moi un grand privilège de te voir avec une cravate. Mais la grande copine de Jacques Chirac, c'était sans conteste la reine d'Angleterre. Il l'a vue dans toutes les couleurs, en bleu, en blanc, en violet et en jaune. Alors face à la reine, Chirac avait joué les modestes. My English, which has never been very good, is now very bad because I didn't practice for so long time. Sauf que patatras en 2004, c'est le faux pas quand, attention c'est furtif, Chirac lui touche le dos, un geste interdit par le protocole royal qu'il reproduira quelques heures plus tard au niveau du coude. Mais ce qui a scandalisé la reine et son royaume, c'est quand Jacques, les cheveux au vent sur la calèche royale, s'est pris pour Julio Iglesias en envoyant des bisous à la foule. So shocking. Mais niveau calèche, l'anecdote qu'on préfère, c'est l'ancienne ministre de Chirac qui la raconte. Il est dans la calèche avec la reine et tout d'un coup, le cheval qui tire la calèche lâche un énorme paix. Alors, la reine s'excuse auprès de Jacques Chirac et Jacques Chirac lui dit « C'est pas grave, je croyais que c'était le cheval. » Ah, Jacques Chirac, roi de la déconne, le petit cul, c'est fini. Elle est pas vraie. Le 20 intermédiaire, Julien, à 20h, bien passé. Donc Jacques Chirac a offert de grands moments de télévision, beaucoup sont tous devenus cultes. Ouais, alors déjà il faut savoir que Jacques Chirac se méfiait énormément de vous, il se méfiait énormément des journalistes, il ne comprenait pas qu'on puisse être contre lui. Alors sa première télé, il a 34 ans, c'est son premier 20h, il est secrétaire d'État aux affaires sociales, le temps Chirac est né. Vous avez beaucoup insisté sur la notion de solidarité plutôt que d'assistance. Le chômage avait été considéré comme une sorte de maladie honteuse du corps social.
C'est le début de sa carrière politique et médiatique. Il se rend très disponible pour les médias. 1979, il est surpris par un duplex depuis la Corrèze. Une liaison avec la Corrèze, où se trouve M. Jacques Chirac, à Bitty. M. Chirac, est-ce que vous êtes en ligne? Oui. Bonsoir, M. Chirac. Il remonte sa chaussette in extremis et incite Bernadette à sourire. 2 ans plus tard, il est aussi en duplex, mais ne sait pas qu'il est à l'antenne. Monsieur Chirac va peut-être intervenir pour commenter. Monsieur Chirac, vous êtes avec nous en direct, mais j'ai l'impression qu'il n'entend pas. Monsieur Chirac. Et qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou pas? Non, non, on ne chauffe pas l'appareil. 94, un an avant la présidentielle, la pression monte autour de sa candidature et il s'amuse déjà à titiller les journalistes un peu trop insolents à son goût. Qui nous parle ce soir? Est-ce que c'est le maire de Paris? Est-ce que c'est le président du RPR? Ou est-ce que c'est le candidat à la prochaine élection présidentielle? C'est Jacques Chirac qui vous parle, appuyé sur une Qui est Jacques Chirac? Qui est appuyé sur une certaine expérience. Je sais que vous êtes un jeune journaliste, mais je croyais quand même que cette information était parvenue jusqu'à vous. Un an plus tard, c'est Arlette Chabot qui s'en prend une, culte aussi. Quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au bout dans cette campagne présidentielle, M. Chirac. Vous avez le regard. Vous n'avez pas l'intention de renoncer, vous irez bien jusqu'au bout. C'est la question, c'est vrai que certains s'interrogent ou... Vous parlez sérieusement, là, ou vous faites de l'humour? De temps en temps, détermination. Quoi qu'il arrive, c'est ça. Écoutez, soyons sérieux, je vous en prie. 95, il gagne son premier contact de président élu avec un journaliste, sera très sportif, on l'a vu. Benoît Duquesne de France 2 se lance dans une course-poursuite mythique dans Paris. Nous arrivons aux places de l'Alma, avec Jacques Chirac qui est ovationné. Beaucoup de gens klaxonnent en voiture, il salue les gens qui sont à la fois sur les trottoirs ou dans les voitures, et le rythme est, je vous dis, beaucoup plus rapide qu'à l'aller. C'est du jamais vu à la télé française, ça va durer 12 minutes. France 2 nous explique alors l'exploit technique. 300 techniciens et journalistes de France 2 qui se relaient de moto en voiture. Ces images sont retransmises de notre moto-émettrice jusqu'à un avion qui nous les répercute ici et qui nous permet de vous les diffuser. Cette séquence signe le début d'une curiosité médiatique qui le dérange un peu. Il va la théoriser face à Arlette Chabot quelques mois plus tôt. Parce que j'ai probablement par excès de pudeur, une difficulté de communication médiatique. Les médias par définition veulent tout savoir. Et je considère que je dois pouvoir garder un certain jardin personnel. Alors Jacques Chirac, c'était aussi le roi évidemment de la punchline. Il adorait ferrailler en direct avec les journalistes, avec ses opposants, dans les grandes émissions de télé. Il donne le ton en 85, face à face Fabius Chirac. Le futur président s'agace en direct du comportement de son contradicteur. La tactique qui consiste à vouloir en permanence, parce que ça vous gêne, interrompre pour essayer de déstabiliser l'adversaire, elle ne sert à rien. Car ce n'est certainement pas vous, monsieur Fabius, qui allez me déstabiliser, vous l'imaginez bien. Le ton monte d'un cran et Chirac attaque une deuxième fois. Soyez gentil de me laisser parler et de cesser d'intervenir incessamment, un peu comme le Roquet, n'est-ce pas? Écoutez, je n'ai pas vous parlé au Premier ministre de la France. 88, avant le second tour de l'élection présidentielle, le débat entre Chirac et Premier ministre et François Mitterrand président, séquence historique. Moi, je continue de vous appeler Monsieur le Premier ministre, puisque c'est comme cela que je vous ai appelé pendant 2 ans. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes 2 candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français. Seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. En 95, on découvre la passion de Chirac pour un fruit qui va devenir un argument de campagne. Dans votre livre, là, il y a un pommier. C'est pas évident, c'est votre contribution à l'écologie ou c'est une œuvre, une imagination, une intuition artistique? Qu'est-ce que c'est? C'est d'abord parce que j'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes, et ensuite je trouve que c'était joli. Voilà, c'est tout, ça ne va pas plus loin. C'est un geste spontané. J'aime bien le cidre aussi. 5 ans plus tard, on est en 2000 face à Élise Lucet qui lui parle du financement occulte du RPR. Chirac va sortir un mot qui fera date. Hier, on faisait circuler une rumeur fantaisiste sur une grave maladie qui m'aurait atteinte. Sous-entendu, je ne serais plus capable d'assumer mes fonctions. Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque. 2004, Chirac démolit lors d'un entretien télévisé un certain Nicolas Sarkozy, son ministre de l'économie, un peu trop pressé à son goût. Il n'y a pas de différent
entre le ministre des Finances et moi. Pour une raison simple, c'est que, notamment s'agissant de la dépense, je décide et il exécute. 11 mars 2007, c'est la fin. Jacques Chirac prononce son ultime discours de président devant 23 millions de Français. C'est du jamais vu pour une allocution présidentielle à l'époque. Ce soir, c'est avec au cœur l'amour et la fierté de la France que je me présente devant vous. Jacques Chirac se met à nu pour la première fois et fait une véritable déclaration d'amour au peuple. Pas un instant. Vous n'avez cessé d'habiter mon cœur et mon esprit. Pas une minute. Je n'ai cessé d'agir pour servir cette France magnifique. Cette France que j'aime autant que je vous aime. Il parle d'amour pour parler du lien qu'il avait avec les Français? Oui, et je crois que le président Macron vient de dire à peu près la même chose en disant qu'il aimait la France et les Français autant qu'on l'aimait. Je crois qu'il y a eu ça vers la fin, en tout cas. Alors c'est vrai qu'il y a une sorte de destin positif des présidents et des hommes de politique en général. C'est que plus ils s'éloignent du pouvoir, plus ils redeviennent populaires et d'une popularité qu'ils auraient pu espérer quand ils étaient. Mais je crois qu'il y a un lien. On est dans une monarchie républicaine. Il y a le corps du roi que malgré tout, aussi républicain qu'on soit, on vénère, et il y a quelque chose d'affectif dans le rapport qu'on a au souverain, ce qui fait de moments comme ça des moments d'unanimité nationale. Et physiquement, c'était le roi du bain de foule. Hein. Il avait une jouissance à serrer les mains des gens. Y compris dans les rues de Jérusalem, puisqu'on se souvient de cet incident incroyable. Ce contact physique était pour lui très important. C'était très important pour lui. Et dans les médias étrangers? Alors, pas d'édition spéciale, évidemment, comme chez nous, toute la journée. C'était un peu différent. La nouvelle a fait quand même le tour du monde. Regardez. The former French President Jacques Chirac has died at the age of 86. Jacques Chirac ist tot. 雅克·希拉克去世，享年86岁。 Barsa, se ne va un protagonista della vita politica della Francia. French President Jacques Chirac died this morning. ジャック・シラク氏が亡くなったということです。 Parfois, la musique n'était pas vraiment adaptée à l'événement, comme ici en Argentine. Murió el expresidente Jacques Chirac. Murió a los 86 años. Tous les médias ont raconté à quel point Chirac était un président populaire, un monstre politique. Many remember him as a great unifier. Der konservative Politiker prägte wie kaum ein anderer über Jahrzehnte das Bild Frankreichs. A man that most French people said they'd quite like to have dinner with. Und war bei vielen seiner Landsleuten vor allem wegen seiner Volksnähe populär. Mais à l'étranger, on se souvient surtout de Chirac pour son engagement dans les causes internationales. Jacques Chirac, who clashed with President George W. Bush over the U.S. invasion of Iraq. Sus mandatos están marcados por el no a la Segunda Guerra de Irak. Chirac was also the first French leader to acknowledge how France helped Nazi Germany. Al reconocer la responsabilidad francesa en la deportación de judíos a los campos de concentración nazis. Le New York Times se souvient de lui comme d'un grand défenseur de l'identité européenne. Autre ambiance sur le site de la BBC, tout le monde a reçu ce push. Jacques Chirac, l'ancien président français qui a défendu l'Union européenne, mais dont les dernières années ont été gâchées par des scandales de corruption, est décédé à 86 ans. Une ligne de son CV relevée par certaines télés étrangères. Chirac fue el primer presidente francés condenado por la justicia en el caso de los empleos ficticios en el Ayuntamiento de París. Als Bürgermeister von Paris hatte Parteifreunde zum Schein beschäftigt. Alors, peu de médias ont fait ce choix éditorial en France, à part Mediapart, qui a publié une très grande nécro dans laquelle une large place est accordée au scandale et qui a entaché sa carrière. Merci Julien. Certains l'adorent, d'autres le détestent, mais en général, personne ne voit qui c'est. C'est l'heure de la chronique de Pablo Mira. Bonsoir, ça va? Bonsoir, ça va. Bonsoir, monsieur, ça va, vous êtes vachement là. Yann, excusez-moi, stop, s'il vous plaît. Avant de commencer, je dois faire un petit truc, excusez-moi, c'est la chronique que j'avais prévue sur Greta Thunberg et l'incendie de Rouen. Ça part dans le néant. Allez, on y va. Non, plus sérieusement, c'est bien sûr un hommage, puisque c'est la même broyeuse qu'utilisait Jacques Chirac à la mairie de Paris pour faire disparaître les preuves d'emploi fictif. Jacques Chirac qui nous a donc quittés ce matin. Ça va, toi?
Tu es allé chez des iguales, toi, ce midi, non hein Une annonce qui a surpris tout le monde, a commencé par l'internaute T-Max, qui nous dit « Regardez, je vois que des tweets sur Chirac, là. Wesh, il s'est passé quoi? Il a sorti une mixtape ou quoi ?» J'ai comme l'impression que tu confonds Jacques Chirac et Kenji Girac. L'un est une énorme star qui drague des minettes, l'autre, c'est Kenji Girac. Maintenant, vous savez, on se souvient tous de ce qu'on faisait lors d'une date clé de l'histoire. Au moment du 11 septembre 2001, par exemple, moi, je me souviens bien, j'étais chez ma tante. Étienne, lui, fêtait l'arrivée de son premier poil pubien. Il est mignon. Ça, c'était la semaine dernière. Je ne te juge pas, petit homme, je ne te juge pas. Eh bien, l'internaute Martin, lui, je suis sûr qu'il... Hein? Ouais, il y a de la comédie, il y a du travail d'acteur. École Francis Huster. Martin, lui, je suis sûr qu'il se souviendra jusqu'à la fin de sa vie ce qu'il faisait au moment du décès de Jacques Chirac. Voici son message. Incroyable, quand j'ai commencé à me taper une queue, Chirac était en vie. Et quand j'ai fini, il est mort. Il s'en passe des choses en 2 minutes 39. Ce qu'on retiendra, c'est que Jacques Chirac est mort 3 fois en 21 ans. Une première fois ce matin, de mort naturelle. Une deuxième fois avec ton tweet. Et une troisième fois en 1998, lors d'une imitation de Gérald Dahan. Pendant que Martin essayait donc d'oublier son célibat, la nouvelle s'est répandue à toute vitesse dans la France, sauf dans le cerveau de l'internaute Sarah, où les neurones n'assurent plus leur fonction. Voici son message. Ma tante était au tel avec ma mère et elle lui dit « Jacques Chirac est mort ». Et ma mère n'a pas compris, elle crie « Sarah, Ed Sheeran est mort !» Mon cœur, il a manqué un battement. Sarah, je voudrais te remercier. Grâce à toi, on peut au moins trouver un beau côté à la mort de Jacques Chirac, c'est qu'il ne tombera jamais sur ton message. Heureusement, tout le monde n'est pas resté aussi indifférent. Certains internautes ont même été profondément émus par la mort de notre ancien président. Malheureusement, l'émotion sur Twitter, ça a une espérance de vie aussi limitée qu'Eddie de Pretto hors du 11e arrondissement de Paris. La preuve avec le message de Jojo. Ouais, Chirac qui passe l'arme à gauche, Rouen qui crame, c'est quoi ce merdier là? Ce fils de pute de Satan s'est levé du pied gauche, bordel de merde! Bon, après, on va pas se le cacher, ça va absolument pas m'empêcher de déguster mon merveilleux couscous maison. Jojo, qui vous l'aurez compris, est à la compassion ce que Booba est à la natation synchronisée. Allez, pour finir, moi je voudrais céder la parole à un dernier internaute, un internaute très écolo, puisque lui, quand il écrit un commentaire, il prend le soin de débrancher son cerveau. Écoutez. J'espère qu'on l'enterrera avec les roupettes bien calées. RIP, petit prince. Écoute, blablublo, je sais pas si on enterrera Jacques avec les roupettes bien calées, mais je suis sûr d'une chose, où qu'il soit, il est dans un endroit meilleur, plein de lumière, mais surtout sans connexion Internet. Allez, salut. Oh. Merci Pablo. Merci d'avoir fait ça, parce que c'est pas évident de faire ça le jour de la disparition, donc merci Pablo. On dit qu'il travaillait tout le temps et qu'il avait aucun hobby. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tous les dimanches, il y avait des séances de relecture des discours qu'il allait prononcer la semaine. C'est quelqu'un qui a fait que ça, qui a été dans la conquête du pouvoir pendant 50 ans. Jeudi transpi, Étienne. Alors donc nous, on s'est intéressé à Jacques Chirac et le sport, hein, et c'était pas forcément un très grand sportif, mais en revanche, il adorait les sportifs, et notamment ceux qui se battent en string. Ah. Le sumo, c'est la forme de lutte la plus ancienne au Japon, et le président de la République n'aurait raté pour rien au monde le tournoi de printemps. Ah oui, il était très proche de nombreux sportifs comme David Douillet, avec qui il parlait régime. Mais alors Jacques Chirac, c'est surtout le président de la Coupe du Monde 98. C'est vraiment l'un des plus beaux jours de la vie du sport français. Et c'est lui qui, après la victoire des Bleus, a fait un bisou sur le crâne de Fabien Barthez et puis remis la Coupe du Monde à Didier Deschamps. Et alors Jacques Chirac et la Coupe du Monde 98, c'est aussi la garden party de l'Élysée qui était en direct sur France 2. Et voilà, vous voyez le président de la République qui arrive sur le perron. Il est entouré donc par les footballeurs. Alors forcément, le moment qui est resté dans les mémoires, c'est le fameux lapsus de Chirac. L'équipe de France et la Coupe de France, la Coupe du Monde, pardon. Une garden party avec 4000 personnes, où on peut voir Arlette Chabot ici, demander un autographe à Christian Carambeu. Ou l'inverse, je sais pas.
Et alors, ça se voit qu'on est en 98, hein, rien qu'à cette image du public, voilà, sans un téléphone portable, mais avec des appareils photo jetables et caméscopes. Génial. Alors, autre époque et autre ambiance, hein, à l'Élysée aussi, niveau protocole. Tout ça se fait dans une atmosphère extraordinairement bon enfant, il n'y a pas du tout de protocole. Le service de sécurité est réduit au minimum. Voilà, quasiment pas de sécurité. C'est Jacques Chirac qui s'improvise maître de cérémonie. Il check carrément le micro. Bien. Une seconde. Là, le président à fond, il organise lui-même la photo de famille en ramenant tout le monde. Je vais demander maintenant à celles qui ne sont pas pour peu dans cette victoire, c'est-à-dire à leurs épouses, de bien vouloir nous rejoindre. Et quand Didier Deschamps galère avec sa voix, eh bien c'est encore lui qui est là pour calmer le public. Je voudrais, au nom de tous les joueurs, vous remercier de tout votre soutien durant cette Coupe du Monde. Et c'est là qu'on se rend compte que Jacques Chirac kiffe tellement le moment qu'il signe comme les footballeurs carrément des autographes sur les ballons. Voilà. Mais surtout, il se fait un énorme bain de foule en traversant le jardin. Et c'est le journaliste de France 2 qui résume le mieux la scène. Ah mais c'est à croire que c'est le président qui a gagné la Coupe du Monde, tout le monde lui fait la bise. Et on se souvient tous aussi de ce geste après la finale. Et 1, et 2, et 3, 0. Et alors maintenant, est-ce qu'on peut voir comment le faisait Jacques Chirac? À l'Élysée, on n'avait jamais vu une foule aussi grande, des jeunes aussi. Il n'avait pas trop saisi le score apparemment. Il faut bien le dire. Mais l'image la plus connue de Jacques Chirac en 98, on l'a vu tout à l'heure, c'est ça. Numéro 11, number 11, Robert. Numéro 12, number 12, Thierry. Mais alors, il y a un joueur qui le connaissait très bien, apparemment. Numéro 17, number 17, Emmanuel. Ah oui, il connaît. Et on sait pourquoi il le connaissait très bien. En 2017, Emmanuel Petit a raconté sa rencontre à l'Élysée avec le président Chirac. Et effectivement, il voyait très bien qui c'était. J'arrive devant lui, je lui serre la main, monsieur le président. Il me regarde, le visage ferme et tout. Il me regarde et puis il dit « Je vous aime pas, vous ». Non. Je dis putain, qu'est-ce que j'ai fait encore? Et puis il me dit, avec un sourire, il fait parce que ma femme vous adore. Merci Étienne. Alors pendant toute l'émission, on a vu plein d'images de Jacques Chirac. On va essayer de les résumer parce qu'aujourd'hui, Laurent Macabiès n'a pas regardé les matinales. Enfin, s'il a commencé en milieu de journée, il a arrêté et il s'est mis sur les archives de Jacques Chirac, les phrases cultes de Jacques Chirac dans les médias. Voici le Morning Glory du jeudi 26 septembre 2019. Monsieur Chirac, vous êtes avec nous en direct, mais j'ai l'impression qu'il n'entend pas. Monsieur Chirac. Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou quoi? Non, non, on ne chauffe pas l'appareil. Tiens, c'est bien, on a un langage en direct et un langage dès que c'est hors caméra. Monsieur Chirac. Les résultats du deuxième tour des élections législatives. Alors on l'a vu tout à l'heure, la première apparition télé de Jacques Chirac, c'est en 67. Il est secrétaire d'État à l'emploi et il a une boule de cristal. L'évolution technologique et l'évolution économique ont conduit le gouvernement à penser que le nombre de demandeurs d'emploi était susceptible de s'accroître tout naturellement. En juin 76, il est Premier ministre de Giscard. Je réalisais cette phrase, quand on gouverne, vois-tu, le pire c'est de lâcher prise. Et je crois qu'un homme politique ne doit pas lâcher prise. Oui, un homme politique, monsieur Leroy, ne démissionne pas. 2 mois plus tard. Je viens de remettre la démission de mon gouvernement au président de la République. Nous ne pensons pas que l'Europe est une sorte de poudre de perlimpinpin. On traque l'automobiliste au lieu de traquer les gangsters. En mettant des forces de l'ordre, d'ailleurs, de grande qualité, qui sont les nôtres, sur les routes ou sur les autoroutes, pour verbaliser avec un matériel moderne, des radars. Monsieur Chirac, est-ce que vous aviez un ours quand vous étiez petit? J'avais un lapin, on va rien vous cacher. Vous n'aviez pas d'ours? Je n'avais pas d'ours, j'avais un lapin, mais auquel je tenais beaucoup. En 86, à l'heure de vérité, déjà un débat sur les données personnelles. Mais avec les techniques modernes de puces, on peut intégrer à une carte
magnétique, énormément d'informations. Quelles sont les garanties qu'il y a? Il y a une commission qui est présidée d'ailleurs par un journaliste. Alors pour le coup, Jacques Chirac, mais alors s'en fout et prend la question de haut. Y compris avant le respect de certaines libertés individuelles? Mais non, pour les libertés individuelles, vos histoires de puce. Bon, est-ce que j'ai la tête de quelqu'un qui veut porter atteinte aux droits de l'homme? Bon. 1988, moment culte, débat présidentiel entre un Premier ministre et un président. Ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. J'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes. Plus c'est gros et mieux ça passe. C'est encore comme problème. Je commence à en avoir assez. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go and let them do. No, that's no danger, no problem. No, this is not a method. This is a provocation. Aucune compromission avec l'extrême droite. Encore 2004, il remet Sarkozy en place. Il n'y a pas de différent entre le ministre des Finances et moi. Pour une raison simple, c'est que, notamment s'agissant de la dépense, je décide et il exécute. En 2002, Greta Thunberg n'a rien inventé. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Et voici sa dernière déclaration. Mes chers compatriotes, au terme du mandat que vous m'avez confié, le moment sera venu pour moi de vous servir autrement. Je ne solliciterai pas vos suffrages pour un nouveau mandat. C'était une émission spéciale autour de la mort du 5e président de la République, Jacques Chirac. Merci d'être venu sur le plateau de Quotidien. On vous lit Ludovic Vivian dans l'opinion, Michel Fil dans vos regards sur France Télé. Et Laurent Guimier, votre livre qui va sortir. Voilà, c'est ça, Jacques Chirac. Je dois remercier également Raphaël Baquet et David Revaudalon qui étaient là tout à l'heure. Merci à vous de regarder Quotidien demain samedi.